Suivez sur les antennes de la RTVA Radio-Télé Val-Inter le petit journal Inter-Info. Toutes les actualités locales et internationales, le bilan de la journée des actualités de tout ce qui se passe à Port-au-Prince comme en province, c'est sur la RTVA avec Inter-Info. Manifestations, conférences de presse, actualités spirituelles et culturelles, nos collaborateurs collaborent afin de vous faire vivre ces moments. Alors, suivez du lundi au vendredi à partir de 5h du soir sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Radio Télé Intervalle, le petit journal Inter-Info. Inter-Info, c'est sur la Radio Télé Val-Inter, la télé des Antillais, la télé de tous les Haïtiens. On est le jeudi 27 octobre 2022 sur la RTVA Radio Télé Val-Inter. C'est la 4e sortie du petit journal Inter-Info. Attachez vos ceintures. Notre train d'information démarre tout de suite. En ce qui a trait à l'intervention militaire en Haïti, hier nous vous avons communiqué que les États-Unis avaient l'idée d'abandonner ce processus envers le pays. La nouvelle change de cap. En effet, un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que les États-Unis cherchent un pays pour diriger l'intervention militaire en vue de renforcer la PNH et de les aider à traquer les gangs armés d'ici début du mois de novembre. Accélérons le train d'information vers le domaine de la santé. On peut dire qu'Haïti va mal, car selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé et de la Population, 45 décès ont été enregistrés. 30 en sont institutionnels, 15 sont des décès communautaires. Sur les 2118 cas suspects, seulement 1529 ont été hospitalisés. Donc 220 est le total des personnes atteintes de cette maladie. Comme toujours, mesdames et messieurs, le temps de faire une pause, car c'est le taux du jour qui se communique. L'Association professionnelle des banques APB annonce que les banques commerciales ouvrent leurs portes exceptionnellement le jeudi 3 novembre 2022 sur tout le territoire national d'Haïti. Une décision prise pour compenser les jours fériés consacrés à la Toussaint et à la fête des morts, les mardis 1er et mercredi 2 novembre 2022. Mettons un frein à nos actualités locales avec la direction du quotidien Le Nouvelliste qui se dit suspendre ses publications de version papier jusqu'à nouvel ordre. Une décision, dit-on, qui a été prise à cause du manque de carburant. Désormais, leurs publications se feront sur son adresse électronique www.lenouvelliste.com et sur les réseaux sociaux. Laissons notre train pour prendre notre jet d'information. Nous atterrissons en terre étrangère. C'est avec la contre-offensive ukrainienne à Kherson que nous débutons l'international. Les combats font toujours rage dans la région de Kherson, sud de l'Ukraine, ville aux mains des Russes depuis mars. Une conte qui se poursuit au détriment de l'autre perte humaine. Mettons le cap vers les États-Unis, d'où le président américain Joe Biden a promis qu'une loi fédérale serait votée sur l'IVG en cas de victoire des démocrates aux élections de mi-mandat le 8 novembre prochain. Écoutons un reportage de l'un de nos collaborateurs. Partout aux États-Unis, les militants démocrates et républicains tentent de convaincre les indécis. Si les élections de mi-mandat sont fixées au 8 novembre, les électeurs peuvent d'ores et déjà voter. Pour beaucoup, la question de l'avortement est un sujet clé. Je ne suis pas pour l'avortement, sauf quand il y a eu un inceste ou un viol. Forcer un enfant de 10 ans à avoir un enfant issu d'un viol, ce n'est pas correct. On ne peut pas faire ça. Dans chaque État, les candidats démocrates ont fait de la question de l'avortement un des principaux arguments de vote depuis la décision de la Cour suprême de laisser le choix aux États d'autoriser ou non l'IVG. Ainsi, la candidate démocrate de Louisiane à la Chambre des représentants n'hésite pas dans son clip de campagne à montrer des images de son propre accouchement. C'est ici que s'arrêtent nos machines d'information. Merci à vous qui avez été des nôtres. Réservez vos prochains tickets pour demain afin de ne rater nos récentes informations. Au revoir.